L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La vie aura finalement permis à M. Tebboune de prendre sa revanche. Et quelle revanche! Sur les humiliations, le mépris, la condescendance de ceux qui le toisaient de haut. Rappelez-vous, les images sont encore là, qui nous le montrent. Aujourd'hui, pour lui, est un autre jour. Un chef d'état-major avait décidé de faire de lui son homme de main, sa façade, son président en trompe-l'œil. Mais la vie en a fait autrement puisque ce chef d'état-major a été convoqué par le Tout-Puissant pour laisser à Abdelmajid Tebboune toute la place et tous les pouvoirs, même s'il reste la créature des généraux. Oui, la Providence a fait en sorte que le général qui avait réussi à faire le vide autour de lui disparaisse après avoir fait le ménage, après avoir mis M. Tebboune au sommet de l'État. L'armée reste le véritable maître du jeu, bien sûr, mais en l'état et dans l'état désastreux où elle se trouve. Tebboune est devenu l'homme fort par défaut. Et il n'y a plus de jour où il ne fait pas tout pour le rappeler, pour se rassurer lui-même peut-être, pour se convaincre qu'il ne rêve pas, qu'il est réellement ce qu'il est devenu. Et il se sera décidément tout permis, de façon tonitruante, sans se gêner, sans s'excuser, sans assumer toutes ces transgressions, tous ces écarts qu'il se permet chaque jour, toutes ces règles qu'il piétine allègrement, tout content de lui. Avec une assurance et une arrogance qui laissent songeur sur ce que permet le pouvoir dans ce genre de système. Comment ce pouvoir peut transformer des personnes pusillanimes mais qui avaient toujours vécu à l'ombre de leur protecteur. Comment il peut les transformer en mégalomanes rugissants, emplis à ras-bord de suffisance et de rancœur, comme s'ils se vengeaient des humiliations passées qu'ils avaient dû subir en silence quand les vents étaient moins favorables. On ne peut en effet que s'interroger sur ce que le pouvoir a fait de Abdelmajid Tebboune. Comment il l'a transformé, transfiguré. Comment ce personnage qui fut débonnaire, tout sourire, qui rasait les murs, qui se faisait tout petit devant des gens qui lui arrivaient à peine à la poitrine, cet homme qui se distinguait par son talent à amuser la galerie. Comment il a muté en tyran débordant de suffisance, qui ose des énormités qui dépassent l'entendement, des mensonges tellement gros, tellement grossiers, que personne n'ose les commenter après lui, y compris dans son propre entourage. Comme cette déclaration qu'il est le président le mieux élu de l'histoire algérienne, alors que personne dans le pays n'ignore le boycott massif et la fraude électorale généralisée dans lesquels le scrutin s'est tenu. Ou ces chiffres totalement ubuesques qui nous assènent d'une Algérie qui a réalisé 25 milliards de dollars de produits agricoles en 2021 et 35 milliards de dollars en 2022. Ou de ce secteur de la santé totalement naufragé et dont il nous affirme qu'il est le meilleur d'Afrique, alors que lui-même se soigne à l'étranger. Ou cette hallucinante déclaration qu'il a faite au secrétaire d'État américain, que l'Algérie est en mesure de produire facilement, a-t-il précisé, 30 millions de tonnes de blé par an, autant que le 5e producteur mondial. Ou ce TGV qu'il a promis à la population de Tamanrest,
qui irait de cette ville à Alger en quelques heures seulement, 8 heures je crois, a-t-il dit. Ou lorsqu'il a affirmé en ricanant que dire qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle, qu'aucun journaliste n'a été incarcéré pour ses écrits, que toutes les révolutions européennes sont nées en Algérie, qu'elles ont été initiées en Algérie, celle des œillets au Portugal, celle de Grèce, voire même celle d'Espagne, dont on ne sait même pas laquelle. Comme ces rodomontades à répétition, que l'Algérie est visée par le monde entier, en même temps qu'elle suscite l'admiration et l'envie du monde entier, ou ce Hirak qu'il continue de persécuter jusqu'à aujourd'hui de crainte qu'il ne puisse repartir, et qu'il a pourtant récupéré, institutionnalisé, dont il a fait une journée nationale et dont il nous dit que le Hirak c'est désormais lui-même. Ou cette sorte de très curieuse cérémonie, de rituel pseudo-démocratique qu'il a mis en place, où il convoque la presse régulièrement, enfin de pseudo-journalistes qui n'ont d'autre rôle à jouer dans la mise en scène que de hocher la tête à ses sorties, voire même, souvent, à aller dans son sens. Ou alors, dans cette même cérémonie où il se répand en véritable délire, sans aucune retenue, où le mensonge le plus choquant le dispute aux menaces, à peine voilées, contre quiconque oserait le contredire. Son actuel mandat est quasiment à son dernier tournant, puisque les prochaines présidentielles se tiendront en décembre prochain. Pourtant, en décembre 2024, pourtant, et malgré ses promesses électorales de visiter l'Algérie d'Achra, comme il avait dit, il n'a pas encore effectué de visite dans une seule ville du pays, si l'on accepte Warren, dans des conditions très particulières, les Jeux méditerranéens, et quelques sorties de pure forme très encadrées à Alger. Du jamais vu dans le monde. On n'a encore jamais vu un chef d'État élu qui ne visite pas son propre pays. En fait, et pour comprendre comment un homme peut ainsi changer, il faut imaginer ce qu'est son entourage quotidien à Al-Mouradia et dans sa résidence officielle. De quelle façon il est entouré, comment ses moindres désirs sont devancés, dans quel luxe inouï il vit, ce que sont ses exorbitants privilèges, ce qu'est sa cour, jusqu'où vont les bassesses de ses innombrables courtisans, qui n'en finissent pas de s'étaler devant lui, de l'aduler, de lui faire croire qu'il est l'élu de Dieu lui-même. Il faut vraiment être très fort, très sage, très humble pour rester soi-même dans un tel bain de loukoum. Jusqu'à l'inéluctable jour du crash, de l'atterrissage forcé. Demandez aux barons du régime qui croupissent aujourd'hui dans les geôles du régime après avoir flotté comme ils ont flotté, après avoir plané comme ils ont plané. Demandez-leur. Ils vous diront. L'édito de Djemeldine Benchenouf.